Salut tout le monde, je suis Tim, formateur chez Auto, et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va pouvoir faire une connexion avec Google sur votre application Bubble. Donc on a vu précédemment dans un autre tutoriel comment faire une connexion avec Facebook. Aujourd'hui on voit ça avec Google. Allez, c'est parti. Donc pour ce tutoriel, j'ai créé une interface de connexion simple avec ici une connexion avec un email et un mot de passe, ou bien une inscription avec un nom, un prénom, un email et un mot de passe. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'ici, on a la possibilité de se connecter avec Google. Donc là, ça ne fonctionne pas, bien sûr, puisqu'on va le faire ensemble. Donc, j'ai ici aussi un petit bloc qui va me permettre de savoir quand est-ce que je suis connecté à Google ou pas. Alors, pour faire bien les choses, ce qu'on va d'abord faire tout de suite, c'est on va installer un plugin qui s'appelle Google, tout simplement, et qui a été créé par Bubble. Donc, on vient ici dans la partie des plugins. Alors, on va enlever ça, toc, voilà. Donc, on vient ici dans la partie des plugins. On ajoute un plugin que j'appelle Google. Je l'installe. Et une fois qu'il est installé, on a cette petite interface ici. Voilà. Donc, on va nous demander un code secret et une application, un app ID, donc un API key. Ici, on a aussi un lien qui est intéressant. Donc, on va s'en occuper juste après. Une fois qu'on a installé le plugin de Bubble, de Google, on va pouvoir maintenant aller sur une autre interface. On va pouvoir aller sur la console de Google, donc console.cloud.google.com. Alors, il faut que vous vous connectez avec votre compte Gmail sur la console, et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Donc moi ici, j'ai différents projets qui sont déjà là, mais vous pouvez venir ici en haut et faire nouveau projet. Moi, je vais l'appeler Tuto Google 2023. Voilà, donc là, apparemment, c'est possible, et je vais faire créer. Donc là, on attend un tout petit peu. Notre projet est en cours de création. Voilà, donc je peux le sélectionner maintenant. Alors on attend un petit peu que ça se sélectionne bien. Ou alors il faut cliquer au bon endroit. Voilà, là je suis bien dans le tuto Google 2023. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est aller sur le petit menu ici en haut à gauche, et on va aller dans API et services identifiant. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir une interface. Voilà, c'est là où on va pouvoir créer des identifiants, mais avant, on nous dit qu'il faut configurer l'écran d'autorisation. Donc je vais cliquer ici sur ce bouton à droite. Ça ici, on peut l'enlever. Voilà, donc nous, on veut créer un consentement d'authentification pour une application qui est externe. Donc je fais créer. On met ici le nom de l'application. Donc on va mettre le lien. On va mettre le lien. Alors hop, je vais aller chercher ici. Je vais copier ce lien là. Et je vais retourner là. Je vais le mettre ici, exercice 1. Voilà, c'est que le nom. Alors attends, je vais faire tuto connexion Google. Voilà. L'adresse mail de l'administrateur. Le logo, on n'en a pas besoin. Le domaine de l'application ici, on n'en a pas besoin. Les domaines autorisés, là, on va mettre bubbleapps.io. Et ensuite, les coordonnées, on peut mettre la même adresse mail si on veut. Donc, voilà, gmail.com. Enregistrer et continuer. Le niveau d'accès, on s'en fiche, on fait enregistrer et continuer. Là aussi, sur cet écran-ci. Et là, on a notre résumé. Donc voilà, on fait revenir au tableau de bord. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, pour le moment, notre application, elle est en mode test. Lorsque vous allez passer en production votre application, il faudra publier l'application. Donc là, je vais retourner sur mes identifiants. Normalement, je n'aurais pu avoir ce bouton ici en haut à droite. Donc, je peux créer un identifiant. On fait ID client hôte. Le type d'application, ça va être une application web. Là, on peut lui redonner un nom. Tuto, connexion, Google.
Et ici, on va rajouter la redirection autorisée, l'URI. Donc ça, si vous vous souvenez, c'est Bubble qui nous la donne. Alors moi, j'ai perdu le lien. Alors je vais aller ici et je vais taper tuto connexion Bubble. Google. Voilà. Donc là, ici, je retourne dans mon éditeur normalement. Ça met un petit peu de temps à charger, mais je vais retourner à l'intérieur. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à aller dans mes plugins. Ça charge. Voilà. Et ici, on va copier cette URL. Donc, encore une fois, on fait inspect pour pouvoir la sélectionner. Et ici, on sélectionne que ce qui nous intéresse. Donc, ça veut dire de là jusqu'à redirect. Voilà, là on copie. Maintenant, on peut retourner ici et on va faire ajouter un URI et je fais créer. On peut faire entrer, hein, mais voilà, ça fonctionne normalement. Et là, voilà, j'ai un ID client et un code secret. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à les copier et aller les mettre au bon endroit. Donc ça, on peut fermer. Hop. C'est un peu embêtant, voilà. Donc là, c'était l'app ID qui est ici. Et maintenant, on va aller copier le secret client. Je le mets là et là. Voilà. Il faut faire attention, c'est bien cocher la case ici. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, normalement, mon Google, il est configuré. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais faire afficher mon groupe de login. Voilà, qui est ici. Et on va dire que quand on clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir inscrire ou connecter notre utilisateur à Google. Et ensuite, on fait un make change sur le current user. Et on va lui dire qu'on veut prendre son prénom et son nom de famille. Et on vient le chercher depuis Google. Donc vous pourriez aussi aller chercher son avatar et tout ça. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Il est ici le profil picture. Là, j'ai mis que 2 champs. Voilà. Donc une fois que ça c'est bon, eh bien, on peut aller faire un test. Alors attendez, hop, on vient ici, connexion Google, on met à jour. On va regarder est-ce qu'on a une erreur ou pas. Ça peut arriver. Connexion avec Google. Non, j'ai pas d'erreur. On me demande bien ici, est-ce que je veux me connecter à Bubble Apps? Oui. Et donc du coup, je vais choisir un compte, celui-là par exemple. Donc jusque-là, j'ai pas d'erreur. Google Login, non connecté, et oui, vous êtes connecté, Webinti France, et j'ai mon logo ici. Alors pourquoi j'ai mon logo et mon nom et mon prénom ici? Tout simplement parce que j'ai fait une section, vous allez voir ici, qui s'appelle, dans l'Elementary, qui s'appelle le Group User, où à l'intérieur, j'ai mis le Current User Google Profile Picture, j'ai mis le Current User First Name, le Current User Last Name. Donc là, j'ai mis que le Current User, pourquoi? Parce qu'en base de données, quand la personne se connecte via Google, on enregistre aussi ces informations. Voilà, Webinti, France, et l'adresse mail. Donc vous voyez, ça c'est la même, ça vient de ça en fait, ça vient du make change. Donc là on enregistre, on peut se connecter avec Google, on n'a pas besoin de mail, on n'a pas besoin de mot de passe, donc c'est trop cool. Et voilà, et vous pouvez stocker en plus des informations en base de données. Donc c'est vraiment sympa. Là, si je fais juste, je reviens ici que je fais déconnexion, en effet je suis déconnecté, et si je reclique dessus, ça va me connecter tout de suite. Alors, il faut quand même choisir un compte. Pardon. Donc, je vais faire Webinti France. Et là, Bing, ça va me connecter normalement. Voilà. Donc, c'est trop bien. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. On se voit pour un prochain tuto très très bientôt. Et puis, portez-vous bien. À plus tard. Pour ceux et celles qui ne savent pas encore, vous pouvez toujours rejoindre notre programme gratuit. Vous allez sur le site auto.co
et vous avez ici ce bouton pour commencer gratuitement. Vous allez avoir accès à 12 heures de formation gratuite pour Bubble et Adalo. Donc vous allez avoir différents modules ici, donc découvrir Bubble, utiliser Bubble, pratiquer avec Bubble, et la même chose pour Adalo. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est cliquer sur commencer gratuitement. Vous allez être redirigé vers notre plateforme et ainsi vous allez pouvoir compléter vos informations personnelles et accéder à tous les modules. Voici. Vous faites ça, vous faites suivant et vous accéderez à tous les modules de façon gratuite. Allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao.